C'est cette lèpre qui avait touché Marie. Nous lisons. Maintenant avec 1 Samuel. Oui, verset 9, qui lisait? Amen. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Verset 10. Saül dit à son serviteur: tu as raison, viens, allons. Écoutez ce que Saül va dire d'abord. Voici, à partir du verset 8, je descends un peu, oui. Si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Amen. 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 Ça montre que Saül avait une éducation religieuse. Il est né dans une famille, malgré que la famille était dans une détresse, dans une malédiction. Tout ce que les membres de cette famille faisaient n'aboutissait pas. Ce qu'on appelle le non-achèvement. Ce n'est pas le non-accomplissement, mais c'est le non-achèvement. Tu commences, tu n'achèves pas. Amen. Amen. Tes fiançailles ne vont jamais jusqu'au bout. Jusqu'à la concrétisation. Mariage. Tu as déjà eu combien de fiançailles brisées? C'était ça l'autel de Saül dans la famille, de génération en génération. Quand un des membres de la famille de Saül commençait à monter une affaire, ça n'allait jamais jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il ne récoltait presque rien. C'est pourquoi vous allez voir les gens, il investit beaucoup d'argent dans une affaire. Il ne s'en sort jamais. Il perd même le capital qu'il a investi. Il va acheter la marchandise, il a vraiment eu de l'argent. Mais il achète la marchandise, il achète et fait ceci. Il ouvre un magasin. Mais au bout de 10 ans, 5 ans, 3 ans, il n'y a plus rien. Il tombe en faillite. Il y a beaucoup ici qui sont venus en Europe dans un pays où il y a des opportunités. J'ai rencontré un de mes fils spirituels à Genève. Écoutez-moi bien. Il a la nationalité suisse. Vous pouvez imaginer? Donc il a le carton rouge. Ce qu'on appelle carton rouge, c'est le passeport rouge. Hein? Il a ça dans la poche. Il a vécu en Suisse. Sa femme est également suissesse. Amen. Amen. Mais étant en Suisse, ils ont commencé à vivre comme des malheureux. Je dis comme, or il n'était pas malheureux. Parce que tu n'es pas malheureux. Ce qui t'arrive là. Saül n'était pas malheureux. Mais il était roi, mais personne ne voyait la royauté de Saül. Quand il avait perdu les ânesses là, il était roi physiquement. Hein? Il a souffert dans les cacas des chèvres de moutons pour aller chercher les ânesses, traverser des pays. Il vivait dans le froid, dans la pauvreté, dans la misère. Il dormait en plein air. Mais il était roi. Il y a quelque chose qui est en toi, qui est caché, que personne ne peut voir. C'est la main de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction est couverte par quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. La Bible appelle ça une souffrance imposée. 1 Pierre chapitre 5. Partir du verset 8. Une souffrance imposée. Or Dieu t'avait béni, mais cette bénédiction est couverte. Dieu t'a donné le mariage, mais ce mariage est couvert. T'a donné un bon mariage, mais aujourd'hui, tu vis querelle sur querelle, pauvreté sur pauvreté, pourtant tu es marié. Il t'a donné l'onction des affaires. Là où tu es un entrepreneur, tu es un employeur et non un employé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu es obligé d'aller toucher 1400 € par mois. Les impôts vont prendre 1300.
à ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Dieu n'avait pas destiné Saül. Saül a été condamné par la malédiction de sa famille de génération en génération. On a mis dans sa tête que tu es berger, va chercher des ânesses, va faire ceci, va faire cela. Et pourtant c'était un roi. Hein? Amen. Et l'homme de Dieu va révéler la vraie identité de Saül. Je vais te révéler ton identité au cours de ce séminaire. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui, donc, résistez-lui. Il dit, soyez sobre, veillez votre adversaire le diable. Commençons au verset 8. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable. Est-ce qu'il a dit Charlie Somba? Non. Il a dit le pasteur. Il a dit la femme pasteur. Il a dit ton oncle au village. Hein? Il a dit ta soeur. Non. Il a dit ton mari. Non. Il a dit ta femme. Non. Non. Il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. Et qu'est-ce qu'il dit pour le résister? Il dit d'aller chez les féticheurs? Non. Hein? Non. Non. De lire l'horoscope? Non. Il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Voilà le mot que je cherche. À vos frères dans le monde. Imposé. Mais lorsque quelque chose est déjà imposé, c'est imposé par qui? Dieu. Les souffrances sont imposées à vos frères, frères en Christ. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'en plein hiver, toi tu dors seul sur le lit avec ce froid. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Cette souffrance avait été imposée, t'avait été imposée. Aujourd'hui, tu arrives, tu mets la carte bancaire. Et les cartes rejetées. Paiement refusé. Hey! Et pourtant, tu es le roi, tu es la reine. Amen. Tu vas mettre carte bancaire du paiement refusé. Parce qu'il n'y a rien. Tu reçois le courrier, tu as demandé la carte de séjour. Nous regrettons. Hein. Il te reste que 30 jours. 30 jours pour rester encore en France. Et puis il faut quitter le pays dans les 30 jours. Hein. Là, tu lis le courrier, tu commences à pleurer. Amen. Amen. Tu commences à pleurer. Pourtant ta carte a été signée spirituellement de Dieu. Il faut que tu souffres. La volonté de Satan est que tu souffres. Les malédictions est que tu souffres sur l'autel de Satan. Il faut que tu souffres. Tu dois dormir seul. Tu dois t'occuper de ton enfant seul. Tu dois faire tout seul. Tu manges des trucs minables. Aujourd'hui, je suivais, depuis hier, je suis, c'est là, la radio et la télévision, on dit tous les fruits, 80% des fruits, légumes, tout ce que nous mangeons sont remplis de pesticides. Ce sont les informations que nous recevons tout ce temps-ci. Qui a suivi? Moi, j'ai suivi, je suis bien informé. Mais et c'est ces fruits-là, ces légumes, tout ça, poulet, un poulet de 7 jours. C'est déjà gros comme ça. Poulet de 7 jours. Il est né il y a 7 jours. Mais c'est déjà gros comme ça. Avec un pompe, gros comme ça. Quand tu mets les dents, l'huile. Manger les produits chimiques, la maladie. Parce que tu n'as pas d'argent pour manger les produits bio. Naturel, parce que ça coûte trop cher. La malbouffe, c'est les pauvres. C'est une souffrance imposée. Tu dois manger du riz. Tu dois manger du riz, pas même bio.
Oui, il y a du riz bio. Moi, je mange du riz depuis 6 ans aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Amen. Tout est bio maintenant. Amen. Tout. Amen. 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 C'est une souffrance imposée. Tu dois toujours acheter seconde main. Vivant en Europe, tu cherches quoi? Les secondes mains. Mais tu vis quand même en Europe. En France, Jésus a dit, vous aurez des maisons. Mais tu dors dans ce qu'on appelle entrer coucher. Là que tu entres comme ça, le lit est là. Dans la journée, le lit disparaît. Avec bien canapé. Et ah oui, moi je suis en Europe pour chercher l'argent. Mais c'est en Europe que tu vis, que tu passes les 99,90% de toute ta vie en Europe. Dans ce trou-là, mais oui, tes parents vont envoyer pour chercher l'argent et construire une maison. Tu vas dormir dans cette maison du village pendant combien de temps? Peut-être c'est ton cadavre qui va descendre là-bas. Alors comment tu es esclave? Tu ne parviens même pas à manger en Europe. Parce que tu dois construire une maison où tu ne dormiras pas. On va accueillir ton cadavre à l'aéroport. Si on aura même assez d'argent pour payer le transport. Vous voyez ce qu'on appelle la souffrance imposée. Pourtant, tu vis en Europe et tu trouves, quand tu as ce problème de malédiction, tu trouves ça normal. Hein? Quand tu es véritablement dans, tu trouves ça normal, c'est bien. Je dois me sacrifier pour la famille. C'est Jésus seul qui s'est sacrifié pour les gens. Toi qui? Pourquoi dans ta famille ne donne pas leur vie au Seigneur pour qu'ils soient aussi sauvés? C'est Jésus seul qui doit se sacrifier, qui s'est sacrifié pour nous. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous ne mettez pas mon message, vous sortez chez moi. Amen. 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 Nous retournons voir notre ami Salut. Il m'intéresse ce soir. Amen. Amen. La détresse. Bon. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Mais de nos jours, quand tu viens pour que l'homme de Dieu prie pour toi, quel est le présent que tu as mis dans le sac qu'on appelle le sacrifice? C'est le sacrifice. Il était à la recherche de quelque chose. Il dit, je ne peux pas me présenter devant l'homme de Dieu les mains vides. Car c'est une malédiction que de se présenter devant l'homme de Dieu, prie pour mon mariage. Et puis, il commence seulement à prier parce que Jésus a versé le sang. Jésus a versé le sang pour le mariage? Hein? Non. Je ne crois pas. Jésus a versé le sang pour que j'aille au ciel. Il n'a pas versé le sang pour que je me marie. Je vais vous dire des vérités ce soir. Amen. Parce que le chemin du ciel était fermé. Mais maintenant, quand il ouvre le chemin du ciel, quand tu commences à mettre la parole en pratique, selon ce qui est enseigné, tu commences aussi à obtenir les choses de la terre. Le mariage, l'argent, et autres, la santé physique, tout ce que tu veux sur la terre. Mais il faudrait au préalable mettre la parole en pratique. Il faut qu'elle soit enseignée. Amen. 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 Donc, pour retrouver les années, il dit, je n'irai pas consulter l'homme de Dieu les mains vides. Il n'a pas été enseigné comme ça. Son serviteur était un païen. Mais lui, il dit, bon, allons. Comme tous les païens du monde qui se convertissent aujourd'hui dans les églises. Vous savez pourquoi les Hébreux, même s'ils sont là, hostiles à l'évangile, n'étant pas convertis,
Mais c'est des gens qui sont condamnés à la bénédiction. Vous le savez. L'argent de l'univers, tout le monde entier, ce sont les Hébreux qui gèrent. Hein. Même aux États-Unis. Même ici, si vous ne savez pas. Ce sont les Hébreux. Cette condamnation, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est pourquoi eux, ils ne s'amusent pas avec tout ce que Dieu a prescrit. Même s'il est sataniste, il doit mettre ça en pratique. Dîmes, sacrifices, libéralité, tout ça. Ils font ça. Ils ne blaguent pas avec. Donc ils ont été condamnés à la bénédiction. De génération en génération. Mais nous, païens, on a été condamnés à la malédiction parce que nos ancêtres offrent des sacrifices sur des autels sataniques, démoniaques. C'est là que nous déversons notre argent. Les gens sont ici en Europe, ils font venir des fétiches en Afrique. Ils quittent ici, ils payent le billet d'avion. Il arrive en Afrique, paye là-bas et puis il va voir les féticheurs. J'ai vu une jeune fille camerounaise qui habitait Lyon. Pendant que j'anime des grands séminaires au Cameroun, en 2010, elle est venue. Elle était en train d'aller voir un féticheur. Et là, je passe à la télévision à 5 h du matin, Canal 2, tous les matins. Le Saint-Esprit va réveiller la fille, qui n'était même pas chrétienne de nouveau. Et puis, elle met la télévision en marche. Et qui apparaît, c'est un prédicateur. Il dit, regardez les escrocs. Elle commence à insulter. Regardez les escrocs comme ça. Regardez les bandits comme ça. Regardez comment il est bien habillé. Quel pasteur qui s'habille bien comme ça? Ça, c'est une bandit. Elle commence, ses sentiments, elle commence à insulter. Après, ce que je disais, ça commence à attirer son attention. Vers le milieu du message, au lieu d'insulter, elle commence à écouter. Et après, le cœur est touché. Son cœur est touché. Tout ce que je disais la concernait. Voilà son copain qui envoie la voiture, parce que quand vous partez d'ici, vous avez vos copains là-bas, vous avez laissé. Ne vous taillez pas vers vous. Sans la vérité. Amen. Voilà son copain qui l'appelle le matin. Ah, je t'envoie, comme j'ai beaucoup à faire, je t'envoie le chauffeur, il t'amène là, elle voulait partir chez les Pygmées. Amen. Amen. Alors, le chauffeur arrive. Elle dit au chauffeur, je suis fatigué, je ne bouge pas. Le chauffeur appelle son patron, elle dit qu'elle est fatiguée, elle ne bouge pas. Son copain l'appelle, lui, je suis fatigué, je ne bouge pas. Elle est en train de pleurer à cause du message qu'elle a suivi. Elle a pris le numéro de téléphone. Après, le Saint-Esprit dit, tu as pris le numéro de téléphone et on a indiqué le lieu de culte. C'est à Yaoundé, Vente, il faut partir. Elle s'habille, elle se lave, elle appelle de nouveau le chauffeur, dit, viens me chercher. Le chauffeur dit, elle dit au chauffeur, tu vas me conduire en Vente Topicana. Ils arrivent en Vente Topicana, comme tout le monde me connaît. Le chauffeur dit, vous allez chez qui? Il dit, j'ai suivi une émission à la télévision. Et ce pasteur-là s'appelle le docteur Jackson. Le chauffeur lui dit, quoi, tu vas faire quoi là-bas? C'est des magiciens. Elle dit au chauffeur, magicien ou pas? Là où j'allais chez les Pygmées, c'était le chien. Je vais voir ce qui est là-bas. Dépose-moi. Si tu ne veux pas, rentre avec ton patron, moi je prends le taxi. Le chauffeur est resté dans la voiture. Elle vient. Parce qu'au Cameroun, pour moi, voir, c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Tu ne peux pas. Tu vas me voir. Des gens ils viennent de l'Europe, ils font 3 mois, ils repartent. Ils repartent. Tu ne peux pas me voir. J'ai fini de prêcher dès que je dépose le micro. D'ailleurs, je suis entouré par des gardes-corps. Comme ça, là, des gorilles. Tu vas faire comment? La salle est grande, immense. Dès que je finis, je suis dans mon bureau, je monte dans la voiture, je suis accompagné par mes gardes-corps et puis je vais à la maison ou bien je vais encore l'un qui est dans mon village à la télévision ou bien je vais dans un autre bureau. C'est normal. Pour un serviteur de Dieu, c'est normal. Parce qu'il y a des pasteurs qui reçoivent. Tu ne peux pas recevoir 10 000 personnes. Il y a des pasteurs qui reçoivent, qui sont là, il y a au moins 9 pasteurs, hommes de Dieu, qui reçoivent.
Et en plus, Dieu n'a pas dit va recevoir les gens. Vous écoutez l'évangile. Tu viens d'écouter l'évangile. Le serviteur de Dieu n'est pas un docteur. Tu t'abandonnes entre les mains du docteur. S'il ne m'a pas touché. Ce jour-là, elle fut délivrée. Au stade, écoutez, il y a une serpent qui va sortir de sa poitrine. Je ne l'avais pas touché. Elle n'est pas venue me voir au bureau. C'est sorti au stade. Pendant que je prêchais, j'ai lancé la délivrance. Et le serpent est sorti de sa poitrine. Je ne l'avais pas touché. Elle n'est pas venue me voir au bureau. L'histoire que je vais voir l'homme de Dieu, je vais le voir au bureau, il faut qu'il me touche, il faut que ceci. C'est l'incrédulité. Il faut apprendre à écouter. La foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on a touché. Pas parce que tu m'as touché quand j'arrive dans la salle, tu me touches. Ça peut amener la guérison, mais pas la foi. Celle qui a été guérie là, de l'écoulement de sang, elle avait déjà la foi. Parce qu'elle a longtemps écouté le Seigneur. Et elle a eu la foi. Elle se disait dans son esprit, si je le touche. Elle a d'abord écouté, et il y a des gens qui ne viennent pas écouter dans la semaine. Ils ne viennent pas dans les enseignements, ils viennent seulement, dès qu'ils apprennent qu'il y a un grand de Dieu qui est quelque part, ah oui, il faut que lui me reçoive, il doit me recevoir, c'est pas bien. Pas du tout. Amen. 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 Donc moi j'ai enseigné à mes brebis que vous ne devez pas être trop dépendant des hommes de Dieu. C'est pourquoi, dès que vous apprenez qu'il y a un nouveau homme de Dieu qui arrive dans la ville, vous êtes déjà là-bas. La salle se vide ici. Ce sont des touristes spirituels. Et vous allez partir à gauche, à droite, il n'y aura rien du tout. Parce que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans les églises aujourd'hui, on n'a que des touristes spirituels. Ah oui, là-bas, il y a des miracles. Là-bas, si on cherche les miracles, on ne cherche plus Jésus, on cherche les miracles. Alors, la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est Dieu. Ce que vous voulez, vous sera donné. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Amen. Alors, elle ne m'a pas vu, elle a commencé à assister au culte, elle n'est plus partie chez les féticheurs. Alors, ce vendredi-là, on avait une grande veillée de prière au stade. C'était des milliers de personnes. Et moi, je suis arrivé, j'ai commencé à prêcher. Et après la prédication, j'ai lancé la délivrance. Je ne savais même pas ce qui se passe parce que c'est des milliers de personnes. Après la délivrance, je suis rentré à la maison. Et c'est dimanche. Les caméramans, ce sont les pasteurs qui ont d'abord témoigné que papa, est-ce que tu sais que vendredi, dimanche matin, mon rapport sera dit vendredi, il y a une fille qui a vomi le serpent pendant que tu priais. Je dis, ah bon? On la met dans la salle le dimanche pendant le culte. Elle a commencé à témoigner. C'était ma première fois de voir cette fille. À témoigner publiquement. Et je suis venu de Lyon, en France. Moi, je ne venais pas ici. Je venais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai un salon de coiffure qui ne marche pas. J'ai ceci, le mariage, ça ne marche pas. J'ai ceci, j'ai cela, ça ne marche pas. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Et vous savez pourquoi? Le serpent, il avait tout simplement embrassé un monsieur. Il a embrassé un monsieur. Elle n'a pas couché avec le monsieur. Et pendant qu'elle embrassait le monsieur a déversé la salive dans sa bouche. Elle a avalé. Elle ressentait comme si c'était un verre qui descend. Alors le monsieur a introduit le serpent dans son et ce serpent a commencé à l'exploiter. Donc, toutes ses chances, ses grâces, son étoile, ce qu'elle faisait ne marchait plus. Maria, pourtant c'était une belle fille. Mais tout homme qu'elle rencontrait devait partir. Parce qu'elle avait un serpent dans la poitrine. Amen. Déposé par un homme. Amen. 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 Mais ce serpent est sorti parce qu'on a prêché, elle a entendu, elle est touchée. C'est pourquoi quand j'arrive, je ne commence pas à dire je vais prier pour vous, vous allez délivrer. Non, non. On commence par enseigner. Amen.
La foi vient de ce qu'on entend. Dès que tu entends, même si nous faisons, je fais parfois 2 semaines sans prier ce qui que ce soit. Je sais que ce que j'ai dit apporte déjà la foi et ta délivrance commence. Amen. Mais le jour que j'ouvre la bouche pour chasser les démons, il y a un travail qui avait déjà été fait. Amen. On a déjà préparé ta délivrance. Amen. 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 C'est pour ça que je n'ai pas déposé l'huile hier. Parce qu'on ne peut pas vous donner ce que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord qu'on vous explique ce que c'est que l'huile. Qu'on vous explique également ces choses-là. Parce qu'on peut vous déposer l'huile alors que tu vis dans toute cette saleté. Tu as des hôtels, ou bien tu es dans des détresses, des malédictions, des détresses. Si on n'a pas dévoilé ça, ça ne marchera pas. Même si les démons se manifestent et puis tu tombes par terre. Mais le démon t'attend là dehors. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas résister à la puissance qui est ici. Il sort et il t'attend là. C'est ton démon, oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi les délivrances, ça peut durer des années. Oui, il y avait l'onction dans la salle. Les gens sont tombés. Il n'y a pas de délivrance sur ça. La délivrance arrive sur la connaissance. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Les gens qui parlent à la télévision, venez, vous serez tous délivrés, c'est des menteurs, c'est des séducteurs. Vous serez tous délivrés. Je vais seulement prendre la veste, je jette sur vous, vous tombez par terre. Ça, c'est un spectacle gratuit qui n'a rien à voir avec la vérité. Amen. C'est un spectacle. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Avec Saül. Nous sommes au verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. J'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Il nous indiquera le chemin que nous devons prendre pour retrouver les âmes. Est-ce que ça veut dire que l'homme de Dieu a vendu les prières? Non. Hein? Non. Mais c'est ce que vous dites souvent. Amen. Ça veut dire que l'homme de Dieu a vendu les prières? Non. Il dit, j'ai sur moi. Ce n'était même pas l'argent de Saül. C'était l'argent de son serviteur qu'il va prêter. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas donné quelque chose aujourd'hui parce que je n'ai rien. Saül avait quoi? Il n'avait rien. Rien du tout. Excusez-moi. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien à donner. Il a pris l'argent de son serviteur pour donner à qui? Pour faire ce qu'on appelle un sacrifice. Amen. Amen. Autrefois, d'Israël, quand on avait consulté Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui, le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ça veut dire à son serviteur, tu as raison, viens. Allons, ils se rendirent à la zone où était l'homme de Dieu. Amen. 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 Saül continue à vivre dans une détresse. Dans une détresse familiale. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est roi. Tu es célibataire aujourd'hui, mais tu ne sais pas que tu es déjà marié. Amen. Que tu as un mari. Amen. Que tu as une femme. Amen. Tu es pauvre aujourd'hui, mais tu ne sais pas que tu es riche. Amen. 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 Tout ce qui te manque, Saül, quand il le faisait, il ne savait pas qu'il était roi. Et c'est l'homme de Dieu qui révèle à Saül qui il est. Alléluia. Amen. Amen. Au cours de ce séminaire, tu auras des révélations. Ce qui est caché à l'intérieur, la royauté n'était pas visible. Saül est allé chercher les ânesses. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. J'ai demandé hier d'écrire seulement ce qui t'embête, ce qui t'ennuie. Amen. Amen. Il a dit qu'il avait perdu les ânesses. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Ce que tu as écrit, non? Amen. Sur la feuille, quoi. Il faut faire sortir la feuille.
Fais sortir la feuille. C'est ta feuille. Je n'ai pas dit de montrer à qui que ce soit. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui n'a pas écrit. Je te donne 10 minutes, tu commences à écrire. Tout ce qui te dérange dans la vie. Depuis ton enfance jusqu'à cette heure. Et tu es venu chercher. C'est bien parce que la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Mais si tu ne demandes pas, Dieu connaît tes besoins. Dieu sait ce qu'il te faut. Mais il dit d'abord de demander. Parce qu'il veut que tu sois dépendant de lui. Que tu saches que c'est lui qui répond, qui résout tes problèmes. Amen. Il veut voir ta foi. Parce que tu crois. Saül, avant d'aller voir l'homme de Dieu, tu penses que c'était facile? Avant d'aller rencontrer l'homme de Dieu, ça n'a pas été facile pour lui. La Bible dit, comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Il leur dit, le voyant est-il ici? Le voyant, c'est l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il pose la question aux jeunes filles, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement. Vous voyez comment les choses commencent à marcher pour Saül. Ce sont des opportunités. Les opportunités, les portes commencent à s'ouvrir. À partir de cette semaine, tous ceux qui ont assisté à ce séminaire, les portes vont commencer à s'ouvrir devant nous. Les portes vont commencer à s'ouvrir dans la vie professionnelle, dans le domaine administratif. Si tu as un dossier quelque part, les portes vont commencer à s'ouvrir à partir de cette semaine. Les portes financières vont commencer à s'ouvrir. Les portes de guérison, de délivrance vont commencer à s'ouvrir. Parce que Saül, il avait travaillé, il avait cherché. Il a traversé des frontières depuis plusieurs mois. Il était à la recherche des années. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Aujourd'hui, peut-être tu as déjà 40 ans, 35 ans, tu n'es toujours pas marié. Tu es toujours à la recherche d'un mari. On te trompe matin, midi, soir. À la recherche d'une femme. Amen. À la recherche du travail. À la recherche du permis de séjour. À la recherche de ceci. Je ne sais pas ce que tu es. La santé. La santé. Mais à partir du moment où Saül a commencé, je dis Saül a commencé à croire qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il a eu la foi sur ce qu'il disait. Amen. Il a eu la foi. Et si tu as la foi sur ce que je suis en train de dire, les opportunités commencent cette nuit même au nom de... J'ai dit les opportunités commencent cette nuit même. Au nom de... Elles ont répondu, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville. Pourquoi l'homme de Dieu, c'est seulement en ce moment-là, ce jour-là qu'il arrive à la ville. Parce que Dieu avait déjà tout préparé. Et je dis aujourd'hui pour toi, Dieu a déjà tout préparé aussi. Amen. Je dis, Dieu a déjà tout préparé. Amen. 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 Tu ne vas plus rencontrer les difficultés devant toi. Il n'avait plus, pourtant, Saül avait cherché. Amen. Amen. Il a souffert pendant des mois. Il traversait les frontières. Il n'a rien trouvé. Mais dès qu'il prend la résolution, je vais voir l'homme de Dieu. Il n'avait même pas encore rencontré l'homme de Dieu. Depuis que tu as eu à cœur à venir à ce séminaire, les opportunités, Dieu a commencé aussi à ouvrir des portes devant toi. Alléluia. Depuis que tu as eu à cœur que je vais à ce séminaire, Amen. Amen. Mais pourtant, Saül ne voyait pas, il ne comprenait pas ce qui se passe. Quand il dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au lieu pour manger. Vous le trouverez. Il a commencé à le trouver.
Parce que dans leur famille, ils perdaient toujours. Ses grands ancêtres ont perdu les ânesses. Son père a perdu les ânesses. Et lui aussi a perdu les opportunités de s'enrichir. C'était un héritage de la famille. Il a perdu. Donc il était condamné à vivre dans la pauvreté parce que les ânesses dans la famille étaient déjà perdues. Qui produisaient de l'argent, de la nourriture, la prospérité dans la famille. Il n'y avait plus un élément qui peut donner de l'argent dans cette famille. Tout était perdu. Aucun espoir. Mais Dieu va changer la destinée de Saül. Amen. Il va aussi changer ta destinée ce soir. Même si tu as été condamné. Amen. Amen. La Bible dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait déjà averti Samuel. Dès que Saül avait pris la résolution d'aller voir l'homme de Dieu, l'Éternel aussi est allé voir Samuel. Amen. Dès que tu as pris la résolution de venir ici, l'Éternel a commencé à me parler pour toi. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Dès que tu as pris la résolution, je ne sais dans quelle ville tu habites, dans quel quartier tu habites à Auxerre, ou bien tu es venu d'un autre pays, mais dès que tu as pris la résolution, l'Éternel aussi a pris la résolution de résoudre tes problèmes. C'est pourquoi il t'envoie ce message ce soir. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Amen. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Là où les gens perdent toujours les choses. Ça veut dire pays de Benjamin, là où les gens perdent toujours les choses. Même si tu viens de l'Afrique, où les gens meurent de pauvreté, où les gens meurent de famine, ta vie doit changer ce soir. Au nom de... Est-ce que tu m'entends? Du pays de Benjamin, ça veut dire dans un pays où les gens perdent toujours quelque chose. Mais je te l'envoie. Amen. Amen. Et tu loueras pour chef de mon peuple. Il ne dit pas, il faut que tu lui montres les ânesses qu'il a perdues. Amen. Amen. En dehors de ce que tu es venu chercher ce soir. Est-ce que tu m'entends? En dehors de ce que tu es venu chercher ce soir, Dieu va faire des choses extraordinaires que toi tu ne vois pas. Dieu va faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Tu vas te rappeler de ça. Qu'un jour, le père de notre papa est venu prêcher. Il a dit ceci. Me voici aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Me voici. Ne regarde pas là où tu es. Saül, quand le prophète parlait, quand Dieu parlait au prophète au sujet de Saül, Saül avait toujours des caca de chèvre sur le corps. Amen. Amen. Il était toujours nu-pied. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Ne regarde pas ton état actuel. Est-ce que tu m'entends? Ne regarde pas ton état actuel. Ce qui se passe dans ta vie actuelle, ce n'est pas ta vie. Ce n'était pas aussi la vie de Saül. Le caca de chèvre n'était pas la vie de Saül. Hein? La famine, il avait déjà passé plusieurs jours sans manger. Mais ce n'était pas la vie de Saül. Sa vie était où? Au palais. Est-ce que tu m'entends? Ta vie n'est pas de dormir seul dans le froid. Ta vie n'est pas de manger à volonté. Ou d'acheter. On ne peut pas te donner un crédit aujourd'hui. Il faut aussi que tu roules dans de grosses caisses que tu achètes. À partir de ça, c'est bien, tout cela doit commencer. Est-ce que tu m'entends? Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Il s'adresse à qui? Au voyant. Il s'adresse au voyant parce qu'il était un aveugle spirituel. C'est ça l'aveuglement spirituel.
tu vois la personne qui peut changer ta vie, mais tu ne le reconnais pas. Ton père spirituel, tu ne le reconnais pas. C'est pourquoi d'autres viennent s'asseoir ici pendant 2 mois, 3 mois. Un petit gamin qui va l'inviter quelque part, il disparaît, on ne le voit plus. Ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Il y a des gens, quelqu'un peut venir ici aujourd'hui, mais écoute, demain ne revient pas. On me dit, mais tu ne vas plus au séminaire, je vais faire quoi là-bas? C'est un aveugle spirituel. Si notre évangile est il est voilé pour ceux qui disent dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Quelqu'un peut m'écouter ce soir. Tu lui dis encore de venir demain, il va refuser. Regardez tous vos amis, tous ceux qui sont assis là. Vous allez chercher quelques personnes demain. Vous allez comprendre que ce que papa disait, ce que vous m'appelez quoi? Vous allez comprendre que ce qu'il disait, c'est la vérité. Quand tu n'arrives pas à la période du frère, tu dis que ah oui, papa, j'étais très pris hier, parce qu'il y avait le travail, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. Mais c'est des raisons. Mais c'est un aveugle, c'est un sourd, c'est un aveugle. Il est condamné à vivre comme ça. Mais quand Dieu envoie quelqu'un qui peut le faire sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, il ne comprend pas, il ne voit pas, il l'ébrise. Amen. 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 Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Amen. 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 Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont... Ne t'inquiète pas du sommeil que tu as perdu parce que tu as trop de problèmes. Ne t'inquiète pas du mariage. Ne t'inquiète pas d'argent que tu n'as pas. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. 1 Pierre chapitre combien? 5. En toute chose, faites connaître vos besoins. Mais aujourd'hui, tu as écrit ce que tu ne veux plus voir. Amen. Amen. Qui a écrit? Qui n'a pas encore écrit? Vous continuez même. Vous étiez où hier? Vous étiez où hier? Amen. 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 Dès que vous finissez, Dieu dit faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Dès que vous rentrez à la maison, vous connaissez vos besoins, non? Ça, c'est la deuxième. Parce que cette feuille-là, je vais prier tout à l'heure. Amen. Amen. Ces problèmes doivent disparaître dans vos vies. Amen. La Bible dit, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Tu n'es pas une nouvelle créature et les anciens problèmes restent toujours là. Amen. Amen. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Il faut aussi que le célibat disparaisse, non? Hein? Il faut aussi que les maladies disparaissent, non? Il faut aussi que la pauvreté doit disparaître, non? Pourquoi tout cela reste? Et tu ne fais que réciter cela, c'est comme une récitation. Si une personne, Seigneur, il est écrit, si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Et pourtant tu dors seul. Amen. Et vous vous querellez chaque nuit avec le mari. Ta femme dort avec le pantalon jean. Hein? La femme dort avec le pantalon parce qu'elle ne veut pas que tu la touches. Quand tu la touches, tes mains ressemblent à un buisson d'épines. Amen. 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 Je vais donner quelques signes sur la présence de tout ce que j'ai dit hier. La détresse, il faut savoir qu'il y a la détresse dans ta vie, la détresse maritale et familiale. Quand tu rêves que tu fais des achats avec un homme ou une femme, dans le rêve, tu fais des achats, tu fais des courses.
Amen. Amen. Tu fais des